Monsieur le ministre, chers participants, la mission de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte ne se limite pas à une restauration de l'environnement et des écosystèmes, mais comprend aussi des actions de développement des territoires et d'amélioration des conditions de vie des populations concernées sur le plan social et économique. L'agence doit contribuer à la création d'éco-villages. Elle devra participer également à la relance post-Covid-19 de l'économie nationale à travers notamment la promotion des chaînes de valeur et de filières vertes, en plus de la création d'emplois verts. Mesdames, Messieurs, vous conviendrez avec moi que les collectivités territoriales traversées par la Grande Muraille verte, prises individuellement, éprouvent des difficultés face aux contraintes de développement du secteur agro-sylvo-pastoral nées de la péjoration climatique. Cette réalité nous interpelle sur la nécessité et l'urgence de disposer de mécanismes de coopération dans le cadre d'une approche globale et concertée. En effet, la problématique du développement durable se pose de manière récurrente et la nécessité de penser à d'autres alternatives fait appel à un changement de paradigme. Cela nécessite la synergie et le partenariat pour la stratégie et les plans d'action, le financement, la mise en œuvre des programmes et la capitalisation et la mise à l'échelle nationale. En outre, il existe un besoin réel d'une stratégie commune de communication, de diffusion de l'information et d'éducation des populations dans tous les projets de développement. C'est pourquoi l'intervention de l'Agence sénégalaise de la reforestation et la Grande Muraille verte au niveau de la Grande Muraille doit être menée en partenariat avec les collectivités territoriales, les jeunes, les femmes et les volontaires du service civique national. Les services concernés du ministère de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que les collectivités territoriales contribueront à la réalisation de ces objectifs dans le cadre de la subsidiarité dans les interventions et l'établissement de contrats-plans. Ainsi, le Sénégal se donnera les moyens de ses ambitions et d'accélérer la réalisation de la section nationale de la Grande Muraille verte pour mieux soutenir les moyens d'existence résilients et contribuer aux multiples objectifs environnementaux, y compris l'agriculture durable, la gestion des pâturages, des forêts, des zones humides et des zones de conservation. Cette rencontre nous permettra d'avoir une vision commune sur les cadres de concertation aux échelles nationales, régionales et locales et de planifier les contributions de chaque commune dans la planification des interventions de l'Agence. Vous conviendrez avec moi que la mise en œuvre des activités de la Grande Muraille verte nécessite forcément des concertations régulières pour une harmonisation des efforts. Je ne saurais terminer sans formuler, comme je l'ai fait à l'entame de mon propos, des félicitations au ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires pour son engagement, les gouverneurs des régions pour leur appui et les maires pour leur appropriation de cette initiative de la Grande Muraille verte. Je me réjouis aussi de la présence massive des maires, je crois, des 16 communes qui vont être impactées par
la mise en œuvre, dans le cadre de la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. La présence aussi, à côté des maires, des représentants de l'État au niveau des régions, je ne sais pas aussi peut-être au niveau des départements, à travers la présence des gouverneurs de Tambacounda, de Matam, nous réjouit et démontre à suffisance qu'il y a une parfaite cohérence et une parfaite cohésion entre la démarche de l'État et la nécessité d'impliquer les exécutifs locaux, donc à travers les présidents de conseils départementaux et les maires précisément. Pour nous, collectivités territoriales, la Grande Muraille Verte revêt un caractère extrêmement important. D'abord, du point de vue écologique, elle concerne une zone aride impactée par le phénomène de la sécheresse et de la déforestation depuis des dizaines d'années. La reforestation, le reboisement constituent des thématiques qui, depuis belle lurette, pour ne pas dire depuis des lustres, constituent des thématiques préoccupantes pour les autorités et pour les différents gouvernements. Mais la réponse significative à travers cette agence et à travers ce programme est une première et constitue un grand espoir pour les populations des zones du Ferlo et de toutes les zones impactées par le programme de reforestation. Mais au-delà des préoccupations écologiques, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est l'orientation pour la prise en compte des préoccupations socio-économiques des populations. Nous sommes persuadés que la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte constituera une opportunité certaine de création d'emplois, d'autonomisation des populations dans les territoires pour mieux participer à l'émergence économique du Sénégal. Votre présence, cher maire, est vraiment un gage de succès. Mais au-delà de la présence au niveau de cet atelier, nous vous invitons, chers maires, chers collègues maires, à vous impliquer avec beaucoup d'engagement, mais à vous impliquer aussi en faisant en sorte que cette démarche inclusive soit une réalité jusqu'au niveau des organisations socio-économiques de base. Les associations d'éleveurs, de cultivateurs, de jeunes, etc., doivent aussi être des acteurs principaux de ce programme. Voilà les quelques mots, Monsieur le ministre, Monsieur les ministres, que je voudrais prononcer en saluant encore une fois de plus votre démarche qui a consisté à associer tout le monde. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le ministre, tirant les conclusions du Conseil présidentiel sur la Grande Muraille Verte le 5 mars 2021, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, avait appelé à une synergie des actions pour la mise en œuvre de cet important projet en insistant sur la création des intercommunalités autour de la Grande Muraille Verte et la mise en place de contrats plans territoriaux. Il s'agit véritablement, Monsieur le ministre, d'une territorialisation de la Grande Muraille Verte. Voilà pourquoi, Monsieur le ministre, chers collègues, je me réjouis que vous présidez avec vous cette importante rencontre avec les 16 maires des communes que traverse la Grande Muraille Verte. En effet, indépendamment du fait que l'environnement est une compétence transférée, l'appropriation populaire de ce projet de la Grande Muraille Verte par les populations devra nécessairement passer par les collectivités territoriales à travers les exécutifs locaux, que sont les maires et présidents de conseil départemental. Je demeure convaincu que les 16 maires ici présents serviront de relais au niveau de leurs communes respectives pour cette nécessaire appropriation de ce projet majeur du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Et en mode de fast track, la Grande Muraille Verte va s'implanter très rapidement dans nos territoires dédiés.
Je saisis cette opportunité pour féliciter mon collègue, Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Abdou Karim Sall, pour la tenue du présent atelier consacré à la mise en œuvre rapide des dites directives. Ainsi, j'exhorte les maires présents à mobiliser l'ensemble des acteurs communautaires pour une opérationnalisation rapide des conclusions qui sortiront de l'atelier. Je voudrais également terminer, je le dis, Monsieur le ministre, pour féliciter vraiment le président du conseil de surveillance, M. Oumar Ba, pour son implication dans ce travail très important d'appropriation également par les 16 communes concernées par ce grand projet du président Macky Sall. Je vous remercie de votre aimable attention.